Coucou à tout le monde, voilà ce qui arrive quand vous donnez votre cœur à crédit. Ne donnez jamais votre cœur à crédit. Ce que je dis, pour moi, c'est une forme de motivation, une forme de développement personnel. Pourquoi Marie-Denis Coach se place devant vous aujourd'hui pour vous dire ne donnez pas votre cœur à crédit? On a un phénomène ici, là, dehors, on rencontre la plupart des femmes dès qu'elles voient un homme parce qu'il est choco, parce qu'il est bien habillé, parce qu'il brandit les clés d'une voiture. Tout de suite, on veut faire l'enfant avec. Mais mes soeurs, est-ce que vous savez ce que c'est quand vous vous jetez dans les bras d'un homme comme ça? Quand vous ne lui donnez même pas du travail pour vous conquérir? Mais sincèrement, vous devez noter que vous ne devez pas vous faire sa femme. Ne vous faites pas la femme d'un homme. Laissez-le vous faire devenir sa femme. Quand vous prenez les devants, quand à peine vous avez commencé à parler, à peine tu veux déjà t'installer avec lui, sans aucun effort, tu donnes ton cœur à crédit, ton amour à crédit. Ne soyez pas de celles-là qui viennent s'installer chez le petit copain, chez le monsieur qui dit qu'il va vous épouser. Vous venez vous installer, vous faites du n'importe quoi, ce que vous voulez, dans l'espoir qu'il va vous épouser. Est-ce que vous vous rendez compte que vous lui donnez déjà tout, sans engagement de sa part? C'est-à-dire, il n'a même pas à lever le petit doigt, vous lui servez tout dans un plateau comme ça. Mes amours, ne donnez pas votre cœur à crédit. Vous savez pourquoi la plupart des femmes sont amenées à faire cela? C'est parce que individuellement, personnellement, je l'ai toujours dit, travaillez, faites tout vous-même. Je dis bien, faites tout vous-même. Apprenez à vous valoriser. Quand je dis vous valoriser, cela ne veut pas dire que vous allez faire le bras de fer avec qui que ce soit. Pour moi, je dis valoriser veut dire de ne pas penser que tout est désespéré pour vous. Ne pensez jamais qu'il se fait tard pour vous, à tel point que quand le premier venu vous dit bonjour, vous voyez déjà tout de suite le mariage. Vous voyez, apprenez à comprendre que vous valez mieux que ça. Apprenez à comprendre que vous avez beaucoup de qualités, que vous avez un potentiel inouï en vous et que la personne qui remarque que vous avez ce potentiel doit se battre pour vous. Ne vous livrez pas sur un plateau comme ça là. Vous savez, en Europe, qu'est-ce que les hommes font? Je vais prendre le cadre de l'Europe. La plupart des hommes en Europe pensent que les femmes sont désespérées. C'est pour ça que quand ils viennent vers les femmes, ils ne sont jamais sérieux, ils ne sont jamais sincères. Parce que automatiquement, alors psychologiquement, ils pensent que la femme qu'il va trouver, c'est une femme désespérée. Une femme qui n'attend qu'à la porte de chez elle, comme mari toque à sa porte. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, la plupart tombent volontairement enceintes. Je ne dis pas accidentellement, elles tombent volontairement enceintes sans aucun engagement de ce dernier. C'est pour ça que les hommes vont toujours profiter des femmes faibles. C'est pour ça que les hommes vont toujours profiter des femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans leur vie. Si vous rencontrez un homme parce qu'il a dit qu'il va vous épouser, parce qu'il vous fait des promesses, parce qu'il est bien habillé, parce qu'il est choco comme jamais, comme le chanteur là il a dit, tout de suite vous pensez que c'est bon, je peux faire ce que je veux, je peux lui faire des enfants, je peux. Est-ce que vous vous rendez compte? On n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une seule chance, on n'a qu'une seule espérance. Alors pourquoi jouer toutes vos cartes sur quelque chose dont vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez pas d'assurance? Ne vous étonnez pas si vous faites ce genre de choses, que cet homme ne vous épouse même pas, qu'il ne ressente même pas le besoin de vous épouser avant d'avoir déposé 4-5 enfants. Même parfois, même après là, c'est autre chose. On a vu plusieurs situations comme ça où madame s'est installée comme ça dans l'espoir que monsieur va l'épouser, ou alors monsieur lui a même dit qu'il va l'épouser. Avec les paroles, on peut construire des milliers de tâches, mais la connaissance, tu peux juger la capacité d'un homme à faire ce qu'il te dit par les actes qu'il pose. Je vous exhorte, fixez-vous des limites, laissez-le prendre les rênes, laissez-le prendre les devants. Le meilleur moment, c'est quand lui il vient, il parle, il aborde le sujet, généralement lié au mariage, généralement lié à votre futur. Vous allez voir certaines personnes qui vont dire, j'ai envie de te faire un enfant, je t'aime tellement que j'ai envie de te donner un enfant. Laissez-moi rigoler un tout petit peu. Est-ce que vous savez que c'est égoïste? Vous faites un enfant qui va grandir dans des conditions bizarres parce qu'il s'est placé devant toi, il était tout ce dont tu rêves, le rêve de toute femme, grand, élégant, choco, frais, beau parleur. Tout de suite, je vais faire ton enfant, je vais te donner un enfant. Ah, mais ça, je parle d'égoïsme, pourquoi? Parce que vous ne pensez pas à cet enfant que vous allez faire. Fixez-vous des limites, je le redis encore. Celui qui est venu vers vous pour une bonne cause se battra pour vous. Vous n'aurez même pas à dire quoi que ce soit. Un homme qui veut être avec toi, tu n'auras même pas à batailler, tu n'auras même pas à venir t'installer chez lui. Les actes qu'il va poser vont décrire son comportement. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux personnes qui parlent beaucoup là, qui disent je voulais. Non, qu'est-ce que tu as fait? Montre ce que tu as fait. S'il vous plaît, fixez-vous des limites. Valorisez votre personne. La plupart des femmes qui affirment
affichent ce genre de comportement, c'est parce qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, elles se sentent diminuées. Elles se disent que pour elles sont finies. Elles se disent qu'elles n'ont pas d'autre alternative. Sans lui, je ne pourrais rien faire. Et c'est nous les femmes qui avons amené les hommes à croire cela parce que la livraison est gratuite. Livraison gratuite. Pourquoi la femme ou alors un homme n'est pas acquis? La relation est un combat quotidien. On se bat tous les jours pour garder ce qu'on a. On se bat tous les jours pour préserver cette intimité, cette affection, ce sentiment qui lie deux personnes. Mais personne n'est jamais acquis. Même si un homme t'aime à la folie et que tu ne fais pas ce qu'il faut pour le garder, cet amour va disparaître et il va te quitter. Réciproquement pour les femmes, personne n'est acquis. Vous les hommes là qui pensez que oui, celle-là je l'ai déjà dans ma peau. Quand il viendra vous dire que j'ai envie de te faire un enfant, voici ce que vous allez lui dire. Oh, moi aussi, mais je ne voudrais pas le faire sans être marié. Je ne voudrais pas le faire hors mariage. Cela va le mettre face à ses responsabilités. Vous allez voir le vrai visage de la personne qui est en face de vous. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne prennent plus le temps. À l'époque de nos parents, c'était pas comme ça. À l'époque de nos parents, l'homme partait débroussailler au moins 10, je sais même pas combien de mètres carrés de champ pour pouvoir avoir une femme. Il coupait le bois, il faisait ci, il faisait ça. Et quand lui-même l'avait fini, c'était pas encore sûr qu'il allait devoir avoir la femme. Mais aujourd'hui, pourquoi nous nous livrons comme ça facilement? Pourquoi? Revenons à nos mœurs, la valeur de la femme. Est-ce que tu sais que toi, la femme, tu as une valeur inouïe? C'est-à-dire que ta valeur dépasse tout entendement. Je vais prendre un exemple simple. La femme, aussi faible a-t-elle l'air, aussi fragile elle a l'air, mais elle est forte à l'intérieur. Alors ne vous diminuez pas. Valorisez vos capacités, valorisez votre personne. C'est ainsi que vous aurez cette force-là de pouvoir dire, j'aimerais bien te faire un enfant aussi, mais je ne le ferai pas en mariage. Parce que vous savez que vous valez mieux que ça. Valoir mieux que ça ne veut jamais dire devenir orgueilleux, non. Parce que si vous ne faites pas ça, beaucoup de gens vont profiter de vous, mes sœurs. Beaucoup vont profiter de votre naïveté, de votre faiblesse, ou alors de votre faible estime de soi. Ne vous sous-estimez pas. Dites-vous que à l'intérieur, vous êtes belle et que celui qui va découvrir cette beauté sera le plus chanceux du monde. Ne vous méprisez pas. Ne diminuez pas votre intelligence physique, votre intelligence psychique. Ne diminuez pas votre intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle vient intervenir dans ce sens que il va vous donner raison. Il va vous donner la capacité de prendre le temps d'étudier, de prendre le temps de voir où est-ce que je vais avec ma vie. Où est-ce que cet acte que je pose me propulsera il y aura 10 ans. Parce que chaque acte que vous posez maintenant aura une répercussion sur votre vie dans 5 ans, dans 10 ans, par la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse nous prêter longue vie. Donc, ne minimisez aucune action, ne minimisez aucune parole. Quand il viendra te dire que je veux que tu viennes habiter avec moi, chérie, dis-lui que moi aussi j'aimerais le faire, mais on va faire les choses correctement et de manière droite. Dites-lui ça. Ne prenez rien à la légère. Parfois, on prend la peau de quelqu'un qui est faible, la peau de quelqu'un qui ne connaît rien, la peau de quelqu'un qui dit des choses comme ça, qui balance des choses pour voir le comportement de la personne. Il y a des actes que les gens posent qui ne trompent pas. Alors faites très très attention où vous mettez les pieds. Ce que vous faites, ça commence par vous-même, par votre propre estime de soi. Valorisez-vous, estimez votre capacité, estimez vos compétences, estimez votre capacité à être une bonne femme de foyer. Quel que soit le temps que cela prendra, dites-vous qu'il y aura quelqu'un qui va reconnaître votre valeur. Et cette personne sera le plus chanceux du monde. Évitez les anecdotes comme quoi, il se fait tard, bientôt il faut déjà que je fasse mes enfants. Donc pour ça, vous allez faire la femme le premier venu. C'est pour ça que les hommes aujourd'hui, ils ont la capacité d'attraper facilement leur proie. Parce que les femmes pensent qu'il se fait tard. Pourquoi? Rien ne se fait au hasard. C'est pas le premier arrivé à Bamenda qui parle anglais. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas le premier arrivé à Bamenda qui parle anglais. C'est pas parce que ta voisine a déjà 5 enfants ou bien elle est dans une position que toi, tu vas brûler les étapes, tu vas bafouer ton éthique de vie, tu vas bafouer la moralité, tu vas bafouer ce que tu as toujours su faire de mieux, c'est-à-dire respecter la nature parce que tu veux également rapidement parler anglais comme l'autre là. Non, chaque personne a sa façon de marcher. S'il vous plaît, prenez le temps d'étudier les décisions que vous prenez dans votre vie. Prenez le temps de vous valoriser vous-même. Sachez que c'est l'homme qui est demandeur. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. C'est l'homme qui est demandeur. Arrêtez parce qu'on est en Europe, parce que la femme travaille, parce qu'elle gagne des sous, elle va se transformer en homme. C'est l'homme qui est demandeur. C'est lui qui doit marcher selon les règles que toi tu auras établies pour t'avoir. Il n'y a pas deux chemins. Depuis le temps d'Adam et Ève, Adam avait besoin d'une femme à ses côtés. C'est avec sa côte qu'on a fabriqué. C'est l'homme. C'est l'homme qui va vers la femme. C'est l'homme qui fait ce qu'il y a à faire. C'est l'homme, le capitaine. C'est lui qui doit travailler pour t'avoir. C'est lui qui doit mettre tout en œuvre pour t'avoir. C'est lui le demandeur. Pourquoi veux-tu donner ton cœur à crédit? Pourquoi veux-tu donner ton amour à crédit? De telle sorte qu'il ne prenne aucun engagement, rien de sa part. Si vous rencontrez ce genre de personnes, faites très très attention. Quand vous allez comprendre, quand vous allez lui
dire que moi aussi je le veux, mais faisons les choses correctement. Il va comprendre que tu es quelqu'un de sérieuse. Il va comprendre que tu l'aimes vraiment. S'offrir à un homme rapidement n'est pas signe d'amour. Accepter les déboires d'un homme qui ne te correspondent pas n'est pas signe d'amour. Tout au contraire, c'est un signe de faiblesse. Montre-lui que ce que tu veux est à la hauteur de ta personne. Montre-lui que ce que tu exiges n'est que juste pour toi et pour lui. Aujourd'hui, on verra la plupart des femmes montent et montent, descendent et descendent. Pourquoi? Parce que tu cherches le mariage. Ne soyez pas de celles-là qui attendent le mariage avec le premier venu. Quand vous allez vous comporter comme ça, il saura que tu es une femme qui a des valeurs. Non seulement il va te respecter, mais il va t'aimer plus. Parce qu'il va comprendre que vous n'êtes pas à la recherche désespérée d'un mari. C'est ça qui tue aujourd'hui. La plupart sont à la recherche désespérée d'un mari. Pour terminer, ne donnez pas votre cœur à crédit. Ne donnez pas votre amour à crédit sans aucun engagement de la personne qui est en face de vous. C'est lui le demandeur. C'est lui qui doit se battre pour vous conquérir. S'il connaît votre valeur, s'il connaît votre capacité, s'il connaît que vous êtes une personne qui a des valeurs morales, qui a une éthique de vie fondée, basée sur ce qui est juste, il saura que tu voudras toujours son meilleur, alors il va se battre pour t'avoir. Fixez-vous des limites.